Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, témoignage d'Yvelise. Yvelise est partie à Malte dans le cadre d'Erasmus. Bonjour Yvelise. Bonjour. Alors, ça a été voilà, une expérience à l'étranger. Une expérience qui, voilà, tu raconteras, a dû être un peu plus raccourcie à cause du Covid. Oui, Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Yvelise? ouais, du coup, je m'appelle Yves Jouveau, j'ai 25 ans et je suis actuellement du coup en reconversion professionnelle, D'accord, donc anciennement coiffeuse. Voilà. d'accord. Tu t'orientes vers quoi? Du coup, là, je suis partie pour devenir soigneur animalier. Ok, très bien. Bon, alors ma première question, Elise, c'est pourquoi es-tu partie en Erasmus? Simplement, ça m'a permis de pouvoir voyager tout en découvrant un pays que j'avais jamais visité. Et en plus de ça, ça m'a permis d'acquérir quand même une certaine expérience, pas forcément dans le domaine que je souhaitais, mais ce que je considère en tout cas une expérience de vie à ne pas louper. D'accord, ok, très bien. Euh, T'es parti donc à Malte. T'es parti combien Oui. de temps exactement? Du coup, je suis partie en tout et pour tout un mois complet D'accord, sur les 3 prévus initialement. voilà. Ouais. Donc en fait, ça s'est arrêté parce que ça a été le début du Covid, n'est-ce pas? Ça a été le début du Covid, donc le début entre guillemets, si je peux me permettre, de la galère un peu. Ouais, bah ouais, évidemment. Parce que voilà, tout était très compliqué sur place. Les ravitaillements magasins devenaient aussi compliqués, donc pour se nourrir, c'était compliqué. Euh, voilà, le stage après, je pouvais toujours y aller, c'était pas vraiment le souci, mais dans le but final, ça ne m'apportait pas vraiment non plus d'expérience professionnelle, ça restait personnel. Donc j'ai préféré, moi personnellement, écourter le voyage et rentrer faire le confinement en France. Oui, parce qu'il faut le dire que initialement, tu partais à Malte pour travailler dans une structure qui soignerait les animaux. Donc, tu es arrivé en fait dans une pension animale. C'était pas Voilà, vraiment ce qui était prévu au départ. Et puis, ouais, tu devais être réorienté vers un parc où là, on c'est ça. soignait les oiseaux. Et puis, le Covid est arrivé. C'est ça. Les Voilà. conventions étaient en cours de route et au final, le Covid est arrivé, donc j'ai pas pu faire le changement comme prévu, ce qui du coup m'a complètement bloquée. Et D'accord. donc la décision a été prise après de rentrer en France. Ouais. Ok, très bien. Mais sinon, à part ça, comment ça s'est passé, l'accueil, tout ça? Oh bah super. Franchement, on a Mhm, été accueillis à l'aéroport, directement gérés par les personnes sur place, donc très mhm, bien accueillis dans l'ensemble et pas du tout laissés sur le bord de la route. Voilà, on a été conduits à nos appartements, divisés au niveau des appartements. Et puis après, la journée a continué et a commencé tranquillement, quoi, mhm. par des petites courses de ravitaillement. Prendre un petit peu ses repères au niveau de l'appartement, au niveau du contour extérieur aussi. Et puis, dès le lendemain, du coup, on a eu l'accueil général où on a pu nous donner les plans avec les plans pour pouvoir prendre nos lignes de bus pour aller chacun dans nos stages respectifs. Donc, on Mhm. était super bien encadrés, vraiment pas laissé du tout de côté, ce qui faisait un peu peur au départ parce que je me suis dit, zut, il faut absolument que je me briefe sur l'île, que je Mhm. regarde les lignes de bus et en fait, tout était déjà préparé. On nous avait imprimé un plan, on avait Mhm. nos horaires d'accueil, enfin, les doigts dans le nez, quoi. Vraiment, D'accord, ok. ouais, ouais, Donc, bonne acclimatation dès le départ, bon ouais. accompagnement, parce que, bon, pour expliquer à ceux qui vont regarder cette vidéo, il y a bien entendu un accompagnement sur place. Il y a une agence qui est payée par l'Union européenne et ils vous accueillent. Et si vous avez un problème, ils sont à votre disposition. C'est bien ça? C'est ça. Ouais. Ok, voilà. Ouais, donc Yvelise, belle expérience. Et Malte, alors, Malte, comment c'est? Malte, magnifique, magnifique et accueillant. Vraiment super ambiance dans l'ensemble, des gens très sympas, très compréhensifs, même, enfin surtout du coup au niveau du langage, l'anglais qui pouvait me stresser énormément. Au final, ils font énormément d'efforts pour vous comprendre et se faire comprendre aussi. Donc vraiment génial, magnifique paysage et une très très bonne ambiance. D'accord. Et puis, qu'est-ce que tu as préféré finalement dans cette expérience que tu as vécue pendant un mois? Et ben, dans l'ensemble, je reviendrai sur l'ambiance générale, que ce soit à la coloc,
avec l'accueil aussi qu'on a sur place et avec les Maltais en général. Et ouais, l'ambiance, une très bonne ambiance. C'est bon enfant, c'est léger, il y a de l'entraide, c'est très agréable. Ça rassure vraiment quand on part à l'étranger comme ça, loin de la famille et des amis, de pouvoir se retrouver un peu dans ce contexte rassurant. Est-ce que maintenant, do you speak English? Do you speak English so well? Oh, yes, I speak very well English. Ok. J'ai Bon, pris l'accent pendant un mois. Alors ouais, franchement, du coup, le retour, ouais. j'avais même envie de parler anglais par moment à la Ah, famille, etc. Et ok. je pouvais sortir des morceaux de phrases en anglais. Je me rappelais plus trop comment c'était en français. Ah, Donc le ok. français était un peu catastrophique au début. Le retour, ouais, D'accord. c'était rigolo. Donc, tu as bien progressé malgré tout que ça a duré un mois, quoi. Ouais, ça a été court et je me suis moi-même étonnée. En fait, j'avais une certaine appréhension par rapport à la langue et Mhm. le niveau d'anglais que je pouvais avoir. Et finalement, quand on est sur place et qu'on a les bases, mais vraiment de simples bases, hein, ouais, c'est rien de plus que des bases très Mhm. minimes que j'avais pour Mhm. ma part. Et on s'en sort. On s'en sort forcément dans des situations un peu d'urgence, on s'en Mhm. sort. Même si c'est mal structuré, en plus, là-bas, ils font, je trouve, vachement l'effort de vous comprendre et de prendre le temps de vous écouter, malgré Mhm. le fait que la phrase, grammaticalement parlant, elle puisse être complètement incorrecte. Et, euh, Mhm. et voilà, Mhm. Mhm. donc faire l'effort après de vous questionner pour réussir vraiment à situer de quoi on discute, quoi. Mhm. Mais Mhm. ça le fait. Ah ouais, ouais. D'accord, ok. Et du coup, une certaine évolution ouais, en anglais dont je suis pas mécontente. Et Mhm. voilà. D'accord, Ouais. fort bien. Est-ce que tu es prêt à recommencer l'expérience ultérieurement? Ouais. Quand vous voulez. Ouais. D'accord, ok. Quand vous voulez. Bon, bah, super. Bah, merci à toi, Émilie. Merci à vous. Et puis bah, bon courage dans ton projet professionnel. Là, je crois Ouais. qu'en ce moment, tu es à la Dame Blanche à Aouville-Bellefosse, où tu soignes des animaux qui ont Alors, été c'est percutés ça. par des voitures ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Alors, du coup, juste si je puis me permettre, parce que je pense Mhm. qu'il y aura peut-être des connaisseurs de la Dame Blanche, là, je Mhm. suis au Chêne, à Ah, Louville-Bellefosse. pardon. L'association, c'est le Chêne. Ouais. C'est le À chêne. Ouais, d'accord. Louville-Bellefosse, c'est plus sur la côte, du coup. Ah oui, Mais d'accord. ça Ouais, revient j'ai au même, hein, confondu. c'est un centre de soins et c'est tout à fait Ouais, ça. Ouais. d'accord. Ok. Bon, et ça te plaît? Ça te botte? Oui, ouais, complètement. Expérience de folie et c'est D'accord. génial. Pour l'instant, je profite à fond et j'ai pas envie que ça s'arrête. Bon, bah, écoute, bonne continuation à toi. Et puis, Merci. merci pour être intervenu et pour Ouais, avec témoigner. plaisir. Voilà. Il n'y a pas de Bonne souci. journée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.